Bonsoir, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Des centaines d'étudiants du secondaire en danger à Blagnac. Leur institut privé de formation, fortement endetté, menace de fermer. Suite de notre série sur le salon de l'agriculture avec un anniversaire célébré, celui des 90 ans de l'appellation d'origine du Roquefort. Enfin, l'appel aux bénévoles des Restos du Cœur pour leur collecte annuelle dans les supermarchés. Mais pour débuter ce voyage controversé en Syrie, Gérard Bapt et 3 autres parlementaires se sont rendus à Damas pour rencontrer le gouvernement de Bachar el-Assad. Une initiative personnelle de ces parlementaires et de l'ancien maire de Saint-Jean-de-Lunion à finalité humanitaire. Une démarche qui passe très mal pour le Parti socialiste et qualifiée de faute par le Premier ministre Manuel Valls. Par le biais de son premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, le Parti socialiste a annoncé que des sanctions seraient prononcées à l'encontre de Gérard Bapt, sans en préciser la nature exacte. Météo avec les intempéries qui sévissent en Midi-Pyrénées, conséquence d'incroyables chutes de neige dans les Pyrénées. Illustration avec ces images prises par des vacanciers. Un trouve un manteau d'une épaisseur de plus de 5 mètres en haut des pistes à Piau-en-Galie et une route d'accès fermée. Accès impossible également pour la Mongie et Saint-Lary. Le risque d'avalanche est à son maximum dans les Pyrénées. En ce qui concerne le risque d'inondation, la vigilance orange est de mise pour 4 départements pyrénéens ainsi qu'en Haute-Garonne. Cette affaire encombrante à présent pour la mairie de Toulouse. L'un de ses agents a fait partie des casseurs interpellés lors de la manifestation des zadistes du week-end dernier. Il a été interpellé après avoir lancé des pierres et des bouteilles sur les forces de l'ordre. Le jeune homme de 19 ans travaillait à la sécurisation des écoles. Il venait de re-signer son CDD. En plus d'une condamnation à 6 mois de prison, une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre à l'initiative du maire de Toulouse. Élections à présent, les 22 et 29 mars prochains auront lieu les départementales. Europe Écologie Les Verts a présenté aujourd'hui sa liste, une liste marquée par de nombreuses alliances avec le Parti de gauche, Nouvelle Donne ou le Front de gauche sur la plupart des 26 cantons de Haute-Garonne. 3 axes forts dans leur programme, la solidarité, l'écologie et la démocratie. Le tout dans un contexte où la métropole toulousaine prend de plus en plus de poids sur le département. Quelles ambitions et objectifs pour cette liste intitulée Alternative citoyenne? Précision avec Véronique Vinet, secrétaire régionale Europe Écologie Les Verts, au micro de Romain Chevalier. L'objectif, c'est de maintenir la solidarité entre les territoires, c'est-à-dire pas des métropoles toutes puissantes et des déserts dans les territoires ruraux. Nous sommes bien attachés donc à la question sociale. Nous sommes conscients aussi que la question économique est prégnante, puisque beaucoup de Français souffrent notamment du chômage. Donc nous avons également des propositions en matière d'emploi, en matière de revitalisation de l'artisanat, du commerce, etc. et de l'agriculture de proximité. Et bien évidemment, nous mettrons en avant tout ce qui est la transition écologique et la transition énergétique des bâtiments. Ce n'est pas une fin en soi pour nous d'avoir la présidence du département. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre en place un type de gouvernance qui soit transparent, qui régulièrement revienne vers le citoyen pour faire des évaluations d'impact des politiques menées par l'Assemblée. Éducation avec près de 200 étudiants menacés d'être privés de formation et de diplôme. La faute à la défaillance budgétaire de leur école, l'Institut supérieur de formation professionnelle de Blagnac, une école préparant autant aux métiers de l'éducatif et du social que ceux de la communication et du journalisme. Sur place, les étudiants sont sous le choc. Jérôme Bolloc et Alain Sorat. À 3 mois de l'obtention de leur diplôme, Romane, Myriam et leurs camarades n'en reviennent toujours pas. Ils ont appris avant-hier la possible fermeture de leur école. Pour eux, comme pour tous les autres élèves de l'ISFP, toutes filières confondues, les frais de scolarité s'élèvent à 3 550 € par an. Moi, j'ai fait un prêt de 10 000 €. Puis voilà, je suis étudiante, je suis jeune, c'est mon premier prêt, ça fait toujours peur. Et voilà, j'attendais des garanties à la fin, quoi. Et là, tout tombe. C'est quand même 3 ans d'efforts, 3 ans d'investissement, de temps. On a l'impression finalement qu'on aurait peut-être fait tout ça pour rien, parce qu'on n'a vraiment aucune garantie, aucune certitude quant à l'obtention de notre diplôme.
Depuis lundi, les professeurs sont en grève illimitée. Ils attendent des explications sur la gestion de l'école et espèrent la continuité de l'établissement. Pour le directeur, joint ce matin par téléphone, de très nombreux désistements d'élèves en début d'année scolaire auraient mis à mal la trésorerie de l'école. Pour cet enseignant, l'explication est un peu courte. Au contraire, cette année, il y a de nouvelles formations qui ont été lancées, préparation au concours, CRPE, professeurs des écoles. Certaines formations ont fait le plein, CAP petite enfance, préparation au concours. Qu'il y ait une baisse dans d'autres activités, c'est totalement compensé par la montée en puissance, effectivement, de certaines formations. Donc je dis et je le répète, quel est l'incident qui est intervenu entre le mois de septembre et le mois de décembre. Le directeur et une délégation de professeurs avaient rendez-vous en fin d'après-midi avec un potentiel repreneur. Le gérant a indiqué qu'il était prêt à céder gracieusement sa société. Prévention à présent. En France, un incendie domestique se déclare toutes les 2 minutes. En Haute-Garonne, il représente 54 000 interventions en 2014. Pour sensibiliser le grand public à ces risques, sapeurs-pompiers et professionnels des métiers de l'incendie ont effectué une démonstration aujourd'hui rue Alsace-Lorraine. Un exercice sur fond de campagne pour l'équipement en détecteur de fumée au domicile des particuliers. Pascal Solaire. Dans ce camion équipé en conséquence, des professionnels des métiers de l'incendie simulent un feu dans une habitation pour démontrer à la population l'intérêt d'installer un détecteur de fumée dans son logement. J'ai mon détecteur qui vient de sonner. À partir de ce moment-là, je me réveille, je sors de mon lit, je ne peux pas intervenir, c'est trop important pour moi. Je sors, je ferme la porte. Et c'est terminé. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas le feu qui tue, mais bien la fumée, puisqu'elle est toxique. D'où l'avantage aujourd'hui d'avoir un détecteur qui va permettre de vous réveiller au départ de l'incendie et donc vous éviter d'être soumis à la toxicité des fumées. Alors que seulement 30% des incendies ont lieu la nuit, les incendies nocturnes sont responsables de 70% de victimes, faute d'avertissement. Le 8 mars, l'équipement en détecteur de fumée sera obligatoire dans chaque habitation, sinon rien. La loi n'est pas répressive. C'est une loi qui est essentiellement incitative. Et je pense que ce qui parlera aux gens, c'est de leur dire qu'il ne faut surtout pas faire partie, malheureusement, des 800 morts par an. Et de ne pas installer un détecteur aujourd'hui, c'est potentiellement se mettre dans cette catégorie de personnes. L'équipement ne suffit pas et cette opération permet de sensibiliser également les particuliers aux bons gestes à avoir en cas d'incendie. Ça veut dire où est-ce qu'on se réunit, si on a une pièce pour se réunir, où est-ce que je sors, par quel endroit je sors. Et là, ça dépend réellement de la configuration du bâtiment. Il y a plein de choses à envisager. Je pense que cette campagne est aussi l'occasion pour nous les Français de ce qu'on dit, comme disent les Américains, make a plan, c'est-à-dire faire un plan. Se dire à un moment, si j'ai le feu chez moi, comment j'ai réagi. Il y a des gestes que je n'aurais pas fait, c'est vrai. Comme quoi? Déjà partir, fermer la porte. Ça correspondait en gros à ce que j'avais comme information, de ne pas prendre de risques inutiles, de ne pas essayer de jouer au Superman et de laisser faire le feu et d'appeler les sapeurs-pompiers. À ce jour, en France, seuls 43% des habitations privées sont équipées d'un détecteur de fumée. Dans les pays où il est obligatoire, cet appareil a permis de réduire de près de 60% le nombre de victimes d'incendies domestiques. Il est l'un des fromages les plus célèbres de France et de Midi-Pyrénées. Il est aussi le plus ancien à avoir obtenu une appellation d'origine. Le Roquefort est à l'honneur cette année au Salon de l'Agriculture pour célébrer les 90 ans de l'obtention de ce label. Anaïs Torres vous en dit plus. Vous reprendrez bien un peu de fromage. À l'occasion des 90 ans de l'appellation d'origine du Roquefort, éleveurs de brebis lacones et affineurs fromagers étaient présents sur les stands du Salon de l'Agriculture. L'occasion pour ces éleveurs de mieux présenter leur savoir-faire et de dissiper quelques confusions. On a vraiment un travail d'information à faire tout au long du salon. Déjà les brebis, pour certains c'est des chèvres. Le Roquefort, ils ne savent pas que c'est au lait cru, au lait de brebis. Voilà, il y a toujours de l'information à faire. Et puis après on trouve bien sûr les grands connaisseurs qui viennent faire des dégustations. Ils viennent avec nous autour des animations. Le chiffre d'affaires des industries de Roquefort s'élève à 330 millions d'euros pour l'année 2014. Un chiffre colossal pour un fromage né il y a 150 ans, un peu par hasard. Le berger, il pleuvait,
il s'est abrité dans une grotte qu'on appelle le Combalou. Il y avait une bergère qui se promenait autour de la grotte et est allé la rejoindre. Mais il avait oublié son pain de seigle composé de fromage de brebis dans la grotte. Et puis il est revenu quelques temps après, 3 semaines environ. Il a découvert son pain de seigle qui avait moisi avec son fromage. Et c'est à partir de là qu'on en a fait du roquefort. Petit dé de roquefort, dégustation de barbe à papa au fromage ou encore gâteau saveur poire roquefort, de quoi se régaler les papilles pour fêter l'anniversaire de l'appellation. Voilà, solidarité maintenant. La campagne du cœur dans les 50 supermarchés de Haute-Garonne s'ouvre le 6 mars pour durer tout le week-end. Les bénévoles manquent pourtant à l'appel, un problème récurrent depuis que la structure fonctionne à l'année. Marlène Canal. Les Restos du Cœur espèrent récolter près de 250 tonnes de denrées lors de cette collecte de mars, de quoi durer tout l'été en somme. Mais aujourd'hui, plus que les denrées, ce sont les bénévoles qui manquent. Ils sont 1400 et il en faudrait 300 de plus pour que la structure fonctionne correctement. Ce qu'on demande, c'est des produits non périssables. Parce que derrière la collecte de 48 heures, nous avons 8 à 10 semaines de tri pour les produits. Donc là aussi, on a besoin de bénévoles, des bénévoles d'un jour, qui pourront nous aider dans nos entrepôts pour justement trier. Donc pas de produits périssables et des denrées particulières, bon, les denrées classiques, mais également des produits d'entretien ou des produits d'hygiène. L'an dernier, ce sont plus d'1 300 000 colis repas qui ont été distribués en Haute-Garonne. Cette année, le chiffre des bénéficiaires devrait rester stable. En revanche, la précarité a changé de visage. Cette année, on voit arriver des gens qui n'étaient pas habitués à venir au resto, c'est une nouvelle population, des gens qui perdent leur emploi. Quelquefois, ils le perdent à 2 en même temps, par des entreprises qui licencient en masse. C'est problématique, ça. Et il faut savoir que plus les revenus étaient importants et plus la chute est rapide. Car il peut être difficile pour certaines personnes d'abandonner rapidement son train de vie. Aujourd'hui, au Resto du Cœur, le besoin en bénévoles est multiple. Des préparateurs de commandes, des manutentionnaires et des titulaires du permis poids lourd sont recherchés. 2 infos de sport pour conclure et 2 mauvaises nouvelles pour les clubs toulousains. Football, Étienne Didot, le milieu de terrain du TFC, est forfait pour 4 semaines maximum. La faute à un tendon d'Achille douloureux. Blessé également, Ali Ahamada, le gardien touché à l'épaule, ne pourra tenir son poste samedi soir au Stadium. Pour la réception de Saint-Etienne, c'est Zachary Boucher qui retrouvera le 11 de départ. Ce n'est plus arrivé depuis novembre 2014 et une défaite à Bordeaux. En hand, c'est le Phoenix Toulouse qui perd l'une de ses pièces maîtresses, le champion du monde Valentin Porte. Il souffre d'une entorse de la cheville. Il manquera les 2 prochains matchs. Le Phoenix Toulouse Hand connaît une saison difficile, actuellement 12e, avec 11 points à 3 points seulement du premier relégable. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. Très bonne soirée à tous. Vous retrouverez Jérôme Bollock demain à cette place.